Dieu de miséricorde, qui par ton amour et ta toute-puissance, te révèle à chacun de tes enfants dans la mesure où il peut le supporter. Daigne, mon Dieu et mon roi, nous donner la foi qui peut seul nous faire connaître ou recevoir ta présence. Que tu viennes à nous comme le Tout-Puissant, comme le Rédempteur ou comme le Dieu qui demeure en nous, c'est toujours par la foi que nous devons te recevoir. Et c'est selon notre foi que tu te révèles à nous. Ô Père, Dieu Tout-Puissant, mon roi, daigne nous faire comprendre toujours mieux que c'est selon la mesure de notre foi que nous possédons ton esprit. Oh Dieu Saint, nous savons que c'est ta présence qui fait naître et agir la foi dans l'âme qui se donne à toi. Veuille nous attirer puissamment, irrésistiblement à toi et nous garder en ta présence. Délivre-nous de l'attrait redoutable du monde et de la chair, afin que nous cherchions ta gloire seule et que notre cœur, bien vidé de nous-mêmes, puisse recevoir par le Saint-Esprit la présence de Christ. Nous voulons saisir tes promesses et les voir s'accomplir en nous. Nous voulons attendre en repos ta présence et croire que le Père nous a envoyé son Esprit pour nous révéler que Christ est en nous. Oh Dieu, nous vivons de la vie de la foi, nous croyons au Saint-Esprit. Amen. Comme il est écrit dans Hébreux 2:6, la foi est agréable à Dieu. Pour toute adoration, pour tout travail agréé de Dieu en Jésus-Christ, c'est la foi qui reçoit le témoignage que nous lui sommes agréables. Et pourquoi? Parce que la foi nous fait sortir du moi pour donner à Dieu seul la gloire, pour regarder au Fils de Dieu et recevoir l'Esprit de Dieu. La foi n'est pas seulement la conviction que la parole de Dieu ou ses promesses sont vraies, car cette foi-là est aussi au pouvoir de la chair. La foi est la faculté spirituelle par laquelle on peut s'attendre au Dieu vivant, l'écouter, recevoir de lui-même sa parole et avoir communion avec lui. C'est quand nous cultivons cette faculté-là, quand nous vivons habituellement de cette foi-là, que l'Esprit peut agir librement et se répandre abondamment. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7,38. L'Esprit est appelé une semence incorruptible. 1 Pierre 1,22. Parce qu'il se communique à nous par le moyen de la parole écrite. La parole est la partie matérielle de cette semence, tandis que l'Esprit en est la vie même. Voulez-vous recevoir la puissance de cet Esprit pour qu'il vous fasse regarder à Jésus, pour qu'il vous révèle Jésus toujours présent, toujours délivrant du péché? Crois seulement. Luc 8,50. Commencez chaque jour par un acte de méditation et de foi. Recueillez-vous avec calme, non pour voir ce que l'Esprit opère en vous, mais pour vous abandonner à lui, croyant qu'il demeure en vous. Dites avec beaucoup d'humilité, j'ai en moi caché et invisible la semence de la parole vivante, la semence divine, je sais à présent où elle habite. Prosternez-vous devant Dieu avec crainte et tremblement parce qu'il travaille en vous, et donnez le temps à la foi de vous faire dire avec pleine confiance, j'ai aujourd'hui même le Saint-Esprit en moi. La semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher. 1 Jean 3,9. Allez à vos occupations quotidiennes, fortifiées par la foi, que le Saint-Esprit habite en vous et que le Père le fera agir efficacement pour vous, préserver du péché. Laissez l'Esprit vous rappeler souvent que vous êtes le temple de Dieu et dites-vous avec un saint tremblement, je porte en moi la semence vivante de la vie de Dieu. Lorsque chaque croyant entrera dans cette vie de foi, il persévérera, il sera facile alors de demander que l'Esprit descende d'en haut sur toute chair.